Miam. 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 Un podcast de la Nouvelle République Et de Centre Presse concocté par Thierry Foll et réalisé par Laurent Gaudens. Marché Notre-Dame, à Poitiers, la cave Rossinante, cave à vin et bar à vin nous accueille. René Delporto et Nicolas Rago donc, nous font le plaisir de nous ouvrir leurs portes. Et aujourd'hui, Nicolas, nous allons parler... Bœuf bourguignon. Alors, le bœuf bourguignon, ce qui peut intéresser nos lecteurs, c'est quel vin utiliser pour faire un bœuf bourguignon des familles. On arrive en hiver, donc c'est un plat qui rassure, c'est un plat familial. Donc parlez-nous du vin en fait qui serait propice à la fabrication de cette recette. Pour un bœuf bourguignon, on va suivre l'exemple porté par le nom du plat. On va partir dans la Bourgogne. La Bourgogne, elle travaille principalement un cépage en vin rouge, puisqu'on est sur un plat où on utilise un vin rouge qui s'appelle le Pinot Noir. Mais on travaille aussi un cépage qui s'appelle le Gamay, qu'on trouve chez ses voisins du Beaujolais et qu'on trouve aussi dans notre Loire. Donc on peut travailler ce plat bœuf bourguignon revisité sur le vin en se servant d'un vin de Loire sur un cépage Gamay. Alors le bœuf bourguignon, bien sûr, on ne va pas faire l'apologie du plat. C'est un plat en sauce, c'est un plat familial, c'est un plat convivial qu'on met au milieu de la table. En revanche, 2-3 petites précisions. Pour faire un bœuf bourguignon, c'est bien sûr les éléments de base qui vont faire la qualité du plat. Je vous conseille d'acheter du paleron parce que le paleron est une viande à braiser. Donc c'est des cuissons très longues de plus de 4 heures. Et si possible, le paleron, vous allez l'acheter sur des vaches rustiques de notre région, soit de la partenaise, soit de la blonde d'Aquitaine. Nicolas, vous êtes d'accord ? C'est une très bonne idée. Moi, je suis parti ce matin pour mon bourguignon sur de la partenaise que j'ai acheté sous le marché Notre-Dame à la boucherie à Loyau chez Philippe Point qui travaille cette race, sa viande. N'oubliez pas que la qualité des légumes qui vont vous servir à faire ce bœuf bourguignon est aussi importante. Donc la qualité des carottes, privilégiez de la carotte bio. Et si possible, vous pouvez vous amuser avec des variétés de carottes un petit peu anciennes, la carotte de Göttingen, la carotte violette. Et tout ça va donc améliorer la qualité gustative de votre plat. On n'est pas sur des plats qui sont gras, il n'y a pas de gras à ajouter sur le plat en sauce, sur celui-ci en tout cas. On n'a pas de crème, il y a un petit peu de beurre pour faire revenir les oignons et les lardons en début de cuisson, mais après, pas de gras là-dessus. Alors, le seul gras éventuellement qu'on peut y ajouter, c'est la garniture. Et moi, la garniture d'un plat en sauce, 2 solutions. Soit on prend de la tagliatelle maison, que l'on va beurrer légèrement, ou alors une bonne purée de pommes de terre avec de la pomme rate de l'île de Ré, avec la recette de Joël Robuchon, où vous mettez autant de crème et de beurre que de pommes de terre. Et là, on est vraiment dans la diététique. On fait vraiment plaisir en fait à notre médecin. Et d'ailleurs, on le salue. Du coup, pour le vin qui va servir à faire le plat peut être celui qui va nous servir à consommer. Par exemple, on peut penser à un vin de notre Poitou à Oiron chez Benoît et Céline Blais, les Terres Blanches. Ils ont un gamay teinturier sur lequel ils travaillent qui va être très joli pour accompagner ce plat. Et ça va être quelque chose d'agréable à déguster en accord avec le bourguignon. Au revoir. Au revoir. C'était Miam. Vous pouvez retrouver la recette de Thierry Foll sur les sites de la Nouvelle République et Centre Presse. N'hésitez pas d'ici là à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux et à voter pour lui sur les plateformes de podcast. À la semaine prochaine.